Je sais très bien ce que vous vous dites. Vous vous dites, mais vas-y, ça fait pas genre 2 ans, elle a pas mis de vidéo. Vous avez été beaucoup à me demander de refaire des vidéos YouTube. Et moi, j'étais là genre, non, enfin, j'avais pas du tout envie. Mais là, vraiment, là, je pense que j'ai besoin de m'occuper. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo. Vous avez pu le voir dans le titre. On va d'abord commencer par les piercings et ensuite on va finir par les tatouages. Donc on va parler douleur, prix, où est-ce que je les ai faits, pourquoi je les ai faits et mon ressenti maintenant que je les ai quoi. Le tout premier piercing que j'avais fait, c'était le nombril. Je l'ai gardé 1 an ou 2. Je l'avais payé 60 €, je l'avais fait à Versailles. Anciennement le salon s'appelait Tattoo Ranch, maintenant je sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais juste que c'est plus du tout le même proprio, du coup bah moi j'y vais plus. Et j'avais pas eu mal quand on m'avait percé, mais j'avais eu très mal pendant la cicatrisation. En plus moi je suis quelqu'un qui dort sur le ventre, donc vraiment c'était très problématique. Mon deuxième piercing, ça a été l'Helix, donc c'est celui-ci. Alors, lui, il m'a fait genre super mal. Encore maintenant, j'ai mal. Je l'ai fait il y a 3 ans. Ouais, je l'ai fait il y a 3 ans. Quand je me suis fait percer, c'est pas ce qui m'a fait le plus mal, c'était vraiment la cicatrisation. Le piercing s'accrochait tout le temps dans mes cheveux, il était tout le temps infecté, j'avais hyper mal quand je dormais, Enfin, c'était vraiment l'enfer. J'ai eu plein d'infections sur infections sur infections sur infections. Mais bon, j'ai tenu le coup et maintenant ça va un peu mieux. Mais par exemple, si pendant la nuit, je dors trop souvent dessus, et bah le lendemain, toute la journée, mais comment j'ai mal. J'avais dû le payer 60 € je crois aussi. Hein. Je crois que j'avais dû... Oh, je sais plus, peut-être 40. Je sais plus. Et je l'ai fait où déjà ce piercing? Bah je l'ai fait pareil au salon à Versailles qui s'appelait à l'époque Tattoo Ranch. Le fait de percer, c'est pas ce qui fait le plus mal, mais alors par contre la cicatrisation... C'était vraiment, en tout cas pour moi personnellement, c'était vraiment un enfer quoi, c'était horrible, ça voulait pas cicatriser. Je crois que mes oreilles sont pas faites pour avoir des bijoux, même si bon, je leur ai pas trop laissé le choix, mais sincèrement je crois que mon corps au niveau des oreilles rejette les piercings parce qu'à chaque fois j'ai eu des infections de ouf. Mon dernier piercing, j'imagine que vous l'avez remarqué, il y a énormément d'avis négatifs à propos de ce piercing, mais clairement je m'en fous, enfin de toute façon... J'ai envie de vous dire c'est mon corps et c'est pas le vôtre, donc que vous aimiez ou pas, moi du moment que je kiffe, je vois pas où il est le problème. Vache qui rit, hein, t'es un taureau, tu te prends pour une vache, nanana, quand tu te mouches comment tu fais, tu dois avoir plein de crottes de nez à ton piercing. Pas du tout, tout se passe très bien, je vous rassure, mon nez se porte très bien, mon piercing se porte parfaitement bien. J'ai 60 € et je lui ai dit par contre genre je suis hyper stressée, vraiment genre j'étais en panique, enfin vraiment je transpirais et tout. Il m'a dit non ça va aller, t'inquiète pas, c'est pas celui qui fait le plus mal. Moi je me suis dit ouais c'est d'accord, ok, tu dis ça pour me rassurer. J'ai demandé à tous les gens que je voyais dans le salon qui l'avaient, j'étais là ça fait mal, ça va, comment tu l'as ressenti, la cicatrisation et tout. Et du coup tout le monde m'a rassurée, tout le monde m'a dit non franchement il fait pas mal, la cicatrisation au bout de 2 heures je pouvais le bouger et tout, donc moi ça m'a rassurée. Dans mon travail j'ai pas le droit d'avoir de piercing apparent, surtout au niveau du nez, enfin voilà, je côtoie des gens toute la journée donc c'était pas possible. Et en fait j'ai fait ce piercing là parce que je peux le cacher. Vous voyez là, vous le voyez plus. Et c'est hyper pratique en fait. Que si je l'avais fait dans ma narine, bah déjà j'aurais pas pu le cacher, donc c'était pas possible de le faire. De deux, j'aurais eu une cicatrice, donc pas possible. Et puis c'était pas le piercing qui me plaisait le plus, vraiment genre au niveau de la narine, dans ma famille il y en a plusieurs qui l'ont, dans mon entourage il y en a plusieurs qui l'ont. Et c'était pas du tout un piercing qui m'emballait. Donc je l'ai fait et j'ai pas eu mal. Quand on me l'a fait, j'ai pas eu mal du tout et j'ai pas eu mal après non plus. Enfin, genre au bout de... Mais tout de suite après en fait, au bout de 20 minutes, je l'avais déjà caché, je pouvais déjà le tourner, le désinfecter c'était nickel, j'ai eu aucun souci. Franchement c'est un des piercings qui m'a fait le plus peur, mais vraiment j'ai pas eu mal du tout. Celui au tragus, j'ai vraiment très envie de le faire, mais j'ai tellement peur de la douleur, enfin c'est quand même un piercing, enfin mon cartilage, moi je sais pas vous, mais il est super épais quoi, c'est super épais. J'ai trop peur d'entendre un gros... Enfin, je sais pas, ça me fait super peur, mais j'ai vraiment trop envie de le faire.
Et de toute façon quand on commence à faire des piercings, c'est comme les tatouages, on n'arrive plus à s'arrêter. On va les faire dans l'ordre. Donc mon tout premier tatouage que j'ai fait, c'était une rose old school que j'ai fait sur mon avant-bras, l'intérieur de l'avant-bras. Je l'ai fait à Tattoo Ranch, donc anciennement Tattoo Ranch. Enfin vous avez dû comprendre que j'allais énormément à ce salon avant. Donc je l'ai faite là-bas. Et c'était mon tout premier tatouage, donc j'ai choisi une rose pour représenter la femme, donc particulièrement ma mère. Je trouve que c'est une fleur qui représente la féminité, l'amour, enfin voilà, c'est un basique en fait la rose. Tout le monde, tous les tatoués ont pratiquement tous une rose sur eux. Je l'ai payé 200 €. La douleur m'avait pas fait plus mal que ça, vu que c'est l'avant-bras et que moi je suis assez potelée au niveau des bras, j'ai pas eu plus mal que ça. Mon deuxième tatouage c'est quoi? C'est Daddy, ouais, je me suis fait tatouer Daddy pour mon père. Voilà, c'est un basique, j'ai pas eu mal non plus, puis c'était hyper rapide, je l'ai payé 100 € et voilà. Le troisième tatouage c'était celui que j'ai derrière le bras, c'est 2 flèches avec les initiales de mes parents et de moi. Donc en fait dans ce tatouage au niveau des lettres, j'ai beaucoup réfléchi sur ce tatouage parce qu'en fait il y a les initiales de ma mère, son prénom, son nom de famille, les initiales de mon père, son prénom, son nom de famille, et mes initiales à moi, avec mon deuxième prénom. Donc tout est relié entre moi, ma mère et mon père. Et je trouvais que le système des flèches qui représentait bien mes parents, j'aimais beaucoup ce truc-là. Je l'ai fait également à Tattoo Ranch comme les 2 premiers et j'ai payé je crois 100 €. Le quatrième tatouage c'était un souvenir que j'ai fait à Amsterdam. J'ai choisi de faire mon signe astrologique qui est également donc mon signe astrologique c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, le signe c'est un 2 en chiffre romain, enfin à peu près quoi. Et mon chiffre porte-bonheur c'est le 2 et je suis née le 22. Donc bon, le 2 est quand même énormément présent dans ma vie. Donc je me suis dit allez on fait ça quoi. Et puis bah j'ai pas du tout eu mal, ça a été hyper rapide, c'est juste 4 lignes. Donc bon enfin voilà, c'était vraiment juste pour avoir un souvenir et c'est un de mes tatouages préférés. 5 et 6e tatouage, je les ai fait en même temps. J'ai trouvé un tatoueur sur Instagram qui s'appelle La Source Tattoo et j'ai accroché tout de suite avec son style. Vraiment j'ai vraiment trop aimé ce qu'il faisait. Donc je suis allée me faire un atlas chez lui, donc l'atlas, la carte du monde, la map monde, juste en ligne. Et je suis également allée me faire un tatouage derrière l'oreille qui représentait le symbole viking du feu il me semble. Et en même temps je voulais que ça représente la lettre A, mais d'une façon à ce qu'on puisse pas la reconnaître. Pour ma chienne, c'était mon petit bébé, enfin mon gros bébé d'amour qui est décédé. Et du coup, je suis allée chez lui en fait. Et vraiment, enfin le détail qui fait avec des lignes aussi belles, c'est incroyable, vraiment. J'avais payé, il me semble, 150 €. Ouais, 150 € je crois pour les 2. Ensuite, j'ai fait un autre tatouage, donc ça c'est un tatouage que En fait, c'est pas que je regrette le tatouage, c'est que je regrette énormément le salon où je suis allée pour le faire parce qu'il y avait des signes que j'aurais dû comprendre et j'aurais dû me dire mais en fait non, enfin fais pas ça, le fais pas maintenant, attends, au pire fais-le à un autre moment, enfin vraiment c'était catastrophique. Donc en fait j'ai voulu me faire un tatouage par rapport à la ville de Nice parce que pour moi cette ville c'est toute ma vie, enfin vraiment pour moi ma vie elle est là-bas, dès que je peux je pars vivre là-bas, enfin vraiment c'est une énorme partie de ma vie. Et quand je suis partie en vacances là-bas, je me suis dit bon vas-y tu sais quoi, je vais me faire tatouer, le premier salon qui est ouvert, j'y vais, je me fais un symbole de Nice qui représente beaucoup pour moi. Donc c'était la vague de 4 heures, si vous venez de Nice, vous avez forcément entendu déjà cette histoire, c'est une vague qui tous les jours à 4 heures fait un mini raz-de-marée sur la plage et les touristes ne sont pas au courant de ce truc là, du coup à chaque fois vous voyez les serviettes, les claquettes dans les galets, mais dans l'eau, loin dans la mer. Et bon, moi c'était un truc depuis que je suis toute petite que je connais. J'ai décidé de me faire une vague sur les côtes, ce qui est plutôt assez basique dans le sens, mais bon qui a énormément de signification pour moi. J'ai trouvé un salon de tatouage, franchement je me rappelle même plus du nom du salon. Donc déjà le salon il était en travaux.
Donc les gars ils étaient en train de faire de la peinture et tout, ils perçaient des trous, enfin bref. Je suis arrivée, le mec il m'a dit ouais je te prends, enfin je sais plus, le prix était dérisoire, je crois qu'il m'a proposé de me faire mon tatouage pour 60 €. C'était du jamais vu, franchement j'avais jamais vu un tatoueur qui prenait aussi peu cher. Le gars déjà il a galéré à dessiner une vague. C'est juste une ligne, hein. Vraiment c'était juste une ligne. Hein. Le gars il a mis grave du temps avant de dessiner ma vague correctement comme je le voulais. La salle de tatouage était en sous-sol. Il faisait une chaleur à crever, genre le mec avait... Enfin, je sais pas, quand t'es dans une région où tu sais qu'il fait chaud, le minimum c'est de mettre un ventilateur, ou t'installes la clim, ou j'en sais rien, surtout s'il y a des personnes qui font des tatouages qui durent plusieurs heures, ce qui arrive souvent. Tu peux pas tatouer dans une chaleur comme ça, c'était pas possible. Je transpirais, il transpirait, c'était insupportable. Le mec il me pose le calque, bien, j'étais contente, je me suis dit putain ça va trop bien rendre et tout. J'avais trop hâte en fait que ce soit fait et de pouvoir sortir du salon. Et en fait, le mec il m'installe, il commence à tatouer. Et il me dit ouais ça te dérange pas si je fais des trucs un peu à ma sauce et tout, si je le modifie? Moi j'étais gênée tu vois, je lui dis bah non en fait j'aimerais bien qu'il reste comme je t'ai montré, je voulais quelque chose d'assez simple tu vois, donc enfin j'ai pas envie. Mais si allez vas-y t'inquiète pas, laisse-moi faire. Non. Non en fait c'est mon corps, c'est pas le tien, tu vois, ça va rester toute ma vie, enfin non en fait. Et le gars il a pas voulu m'écouter. Et en fait il a fait un truc tout pété, c'est qu'il a fait, c'est basique hein, franchement c'est, peut-être vous ça va pas vous choquer mais moi ça m'a grave énervé. Déjà la vague il a changé la forme, il a changé la forme de la vague. De deux, le tatouage il est même pas droit. Et de trois, il a rajouté des petits points. En fait, je sais comment il a fait. Ouais, il a rajouté 4 petits points. Et quand j'ai regardé mon tatouage, tu sais, je me suis dit mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu sais, genre j'ai dit non, j'ai dit en plus ça rajoute rien ton truc là, t'as fait 4 petits points, qu'est-ce que... Enfin, l'intérêt je comprends pas. C'est ton tatouage ou c'est le mien? Mais bon, je le disais pas, hein, devant les gens, je faisais genre ouais non, je suis trop contente et tout, bah tu connais quoi. Et du coup, le dernier tatouage que j'ai fait, du coup, c'était chez La Source Tattoo. Mon dernier tatouage, c'est une tête de loup avec des pivoines, parce que le loup, c'est vraiment genre mon animal totem de toute ma vie. Si vous me suivez sur Instagram, pareil, vous devez savoir, je parle tout le temps des loups. Mon rêve, c'est vraiment de passer un week-end avec les loups, genre dans une maison en pleine forêt avec les loups, enfin, j'adore les loups. Donc c'est un tatouage qui m'a coûté 450 €. On l'a fait en 2 fois et j'ai pas eu mal. Non, j'ai pas eu plus mal que ça. Bon, j'avais un peu mal parce que voilà, à force c'est fatigant, au bout de plusieurs heures c'est fatigant. Je vais vous parler un peu des projets tatouages que je vais avoir pour les prochains mois, voire années. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais les faire, mais bon, j'ai plein de projets niveau tatouage. Maman, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Même papé, mamé, si vous regardez cette vidéo, je suis désolée, mais oui, je ne compte pas m'arrêter tout de suite. Il faut savoir que je suis passionnée de mythologie grecque. Vraiment, genre c'est un truc que j'adore, j'ai plein de livres là-dessus. J'adore la mythologie grecque. Donc je compte me faire, en fait, dans la continuité... Déjà en fait pour faire la transition entre mon bras et ce vide là, pour faire la transition entre ça là et ça, je compte faire un mandala forcément, parce que je trouve que c'est une jolie transition et puis ça permet de faire suivre le tatouage. Et une déesse grecque. Alors j'arrive pas trop à me décider dessus parce que il y a énormément de déesses qui me plaisent, mais il y en a une en particulier, bon bah vous la connaissez tous j'imagine, c'est Athéna. Elle m'inspire énormément, mais le seul problème c'est que son animal totem c'est le hibou ou la chouette, je sais plus, enfin vous avez compris, et c'est pas du tout un animal qui me plaît. Je me suis dit, quitte à faire une déesse, je pense que je vais faire une déesse de la mythologie grecque mélangée avec une valkyrie, et je pense que ça va bien rendre. Je suis quelqu'un qui retourne énormément sa veste, comment vous dire. Il y a quelques mois, je disais que jamais je me ferais tatouer les jambes, vous êtes malade. Si vous grossissez, comment vous allez faire? Puis si vous maigrissez, comment vous allez faire? Et au final, je me suis rendu compte que j'en avais rien à foutre. Du coup, alors en ce moment, il y a une grosse mode sur le fait d'avoir un tatouage sur le côté de la cuisse, voire limite, enfin les hanches, la fesse, tout ça.
moi c'est pas du tout une hype qui me plaît. Enfin, c'est très joli, mais c'est pas du tout l'emplacement que je voudrais sur ma cuisse. Moi je voudrais vraiment le faire sur le devant de la cuisse. Et donc je suis passionnée de mythologie grecque comme je vous l'ai dit, mais je suis aussi passionnée d'astrologie. Tout ce qui est le zodiaque, les signes du zodiaque, tout ça. Donc bon, je pense faire quelque chose en rapport à l'astrologie. J'ai quelques idées, mais c'est des tatouages que je trouve un peu trop courants. C'est des tatouages que je trouve qui sont trop courants. Par exemple sur Pinterest, quand vous regardez les tatouages, il y a des choses qui reviennent beaucoup et moi c'est pas du tout ce que je veux. Je veux avoir quelque chose qui sorte un peu du lot, mais en même temps qu'on se dise, tu vois, enfin, que je sois contente en fait de me dire ouais bah ça représente bien l'astrologie. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ma rose là, tout le monde l'a, enfin c'est une rose old school, tout le monde a cette rose là. Et moi pour mes futures pièces, je veux vraiment des choses uniques qui me ressemblent, dans lesquelles je peux me retrouver. Et moi, tous mes tatouages ont une signification. Si mes tatouages n'ont pas de signification, j'ai vraiment beaucoup de mal. Parce que je suis quelqu'un qui me lasse très vite des choses. Donc s'il n'y a pas un minimum de signification, dans 3 mois, je vais me dire ouais bon bah, il est beau quoi, mais je regrette un peu. Dernier projet que j'aimerais énormément faire, donc ça aussi j'en ai beaucoup parlé, mais la chose qui me retient c'est vraiment la douleur. La douleur me fait très peur, vraiment très peur. Il s'agit du tatouage de Underboob, donc celui qui se situe un peu, bah, le même que Rihanna, vous voyez, entre les seins, qui descend un tout petit peu au niveau du ventre, mais vraiment léger. C'est vraiment un tatouage que je trouve magnifique. Maintenant, ce qui me retient de le faire, donc c'est la douleur, parce qu'il s'agit tout de même des côtes, et on sait très bien que les côtes, ça fait très mal. Donc il y a les côtes enfin la douleur qui me retient énormément, et aussi le fait que je sais pas du tout ce que je pourrais faire à cet endroit là. Je sais pas si je le ferais plus dans le style mandala avec des ornements, ou si je le fais plus avec des petites fleurs, ou si je sais vraiment pas du tout ce que je veux faire. Et je me dis que c'est quand même bah la poitrine quoi, c'est quand même le ventre, donc je sais pas. Je pense que je vous ai tout raconté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'imagine qu'elle va être très longue. Je poste tous les jours un maquillage sur mon compte Instagram professionnel. Je vous invite à vous abonner à ce compte Instagram. Et voilà, je fais énormément de sondages pour vous demander vos avis, ce que vous voudriez que je fasse. Donc on a fait le thème Disney, on a fait le thème de l'astrologie bien évidemment. Là on est sur le thème de l'horreur. Je sais pas du tout ce que sera le prochain thème. J'attends vos avis, j'attends vos retours et puis voilà quoi. Bon bah j'espère que je referai peut-être une vidéo pas dans 1 an. Et puis bah on se dit à bientôt peut-être. Bye.